Bienvenue à tous dans l'invité de la rédaction. On ne parlera pas assez de l'immigration irrégulière en Afrique. En tout cas, depuis quelques semaines, on observe une recrudescence du phénomène migratoire. Au moins 140 personnes sont mortes noyées après le naufrage d'une embarcation transportant environ 200 migrants au large des côtes sénégalaises, selon en tout cas l'Organisation internationale pour les migrations. Il s'agit apparemment du naufrage le plus meurtrier enregistré jusqu'ici en 2020 et déjà de janvier à octobre 2020, c'est 10 800 migrants africains qui sont arrivés aux îles Canaries, des jeunes Africains, hommes comme femmes, qui risquent tout, y compris leur vie, pour une vie meilleure au-delà. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau M. Mignane Diouf. Bonjour à vous. Je rappelle qu'il est le coordinateur de la plateforme Migration, Afrique et Développement. Bonjour à vous, monsieur. Bonjour, madame. Voilà, je vous le disais tantôt, une recrudescence en tout cas de ce phénomène. Qu'est-ce que vous en pensez réellement? Ce que j'en pense, c'est difficile à dire totalement dans une émission. Je voudrais d'abord m'incliner devant la mémoire de tous ceux qui ont perdu la vie dans ces traversées périlleuses. Et dire mes condoléances aussi aux Africaines et aux Africains, à leurs familles et à tout le monde. Et regretter ce qui arrive. Mais cela, dans le contexte de la Covid, nous avions dit à l'époque que la Covid présentait un moment favorable pour les passeurs. Il y avait une sorte d'accalmie, de silence un peu partout dans les États africains. Et c'est dans cette période aussi qu'on a constaté que derrière l'Atlantique, au nord, beaucoup de pays avaient besoin de main-d'œuvre au même moment. Accalmie en Afrique subsaharienne, pandémie un peu partout, y compris au nord et dans les pays de l'Union européenne, avec une perte immense de vie et besoin de main-d'œuvre. Les passeurs comprennent ces circonstances et utilisent ces moments pour dérouler leurs plans, envoyer leurs démarcheurs, leurs coxeurs, qui viennent promettre une traversée facile à des jeunes qui sont dans le désarroi et qui ont envie de tenter le tout pour le tout. Donc voilà pourquoi donc cette période entre le mois de mars, avril, mai jusqu'à maintenant, sans qu'on s'en rende compte, beaucoup de pirogues ont quitté le Sénégal, la Gambie, à partir de Saint-Louis, à partir de Differ sur la petite côte Hambourg, à partir de Kayar, ainsi de suite, et de la Mauritanie aussi, qui est un pays d'escale important. Déjà, on parle de 5 pirogues qui ont été interpellées notamment pendant cette période et des chiffres en disant également, je le disais à l'entame de mes propos, 148 Sénégalais, en tout cas migrants, qui sont morts au large des côtes sénégalaises. Où se situe le problème exactement aujourd'hui? Mais le problème est double. C'est d'abord un problème de développement. Et ensuite un problème de population. Et les deux se retrouvent parce que toutes les questions de développement sont des questions de population. C'est-à-dire qu'il s'agit dans le développement de voir comment régler les attentes, les besoins, l'idéal, le rêve de populations, notamment jeunes. Il faut rappeler que l'Afrique détient une population pratiquement à plus de 65% de jeunes. Et quand le désarroi est là, quand le manque de perspective et d'assurance se présente dans ces conditions-là, on a envie en tant que jeune de tenter le tout pour le tout et de prendre tous les risques. On a constaté que même des femmes qui ont leurs enfants au dos ont tenté de traverser avec des enfants mineurs. On a constaté aussi que ce n'est pas seulement des Sénégalais qui partent à partir du Sénégal. Il y a des Maliens, il y a des Sierra Leone, il y a des Nigériens, il y a des Burkinabés, il y a un peu de tout à partir de l'Afrique de l'Ouest et même certains sont de l'Afrique centrale qui ont fait escale ici à Dakar. L'OIM l'a dit dans ses chiffres. Oui, mais nous avons 10 suivi 800 tout ça. migrants africains. Mais oui. Donc c'est tout ça qui, à mon avis, donc, constitue le problème. Et ces questions de développement et de population, c'est d'abord aussi des questions politiques. Il faut qu'en Afrique, que nous acceptions de revoir la question politique du développement, de la gouvernance et des perspectives. Parce que ce qui nous manque, ce n'est pas des ressources. Ce qui nous manque, ce n'est pas un espace pour développer. Ce qui nous manque, sans doute, c'est une stratégie de développement,
un plan de développement endogène qui met en valeur les ressources et les possibilités et qui permet aux jeunes donc de considérer que oui, on peut se faire ici. Mais tant qu'ils pensent qu'on ne peut pas se faire ici et qu'il faut donc être obligé de tenter le tout pour le tout, on va courir le risque de voir beaucoup de nos enfants mourir dans l'Atlantique. Madame, si vous vous rendez compte qu'en sortant de toutes les capitales africaines, vous traversez des milliers d'hectares de terre non viabilisés, non valorisés. Vous traversez l'océan Atlantique. Nous avons l'une des mers les plus poissonneuses à partir du Sénégal, la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry, la Mauritanie, un peu le Maroc. Mais qu'est-ce qu'on fait pour mettre en jonction et dans une synergie interrégionale pour que toutes ces ressources puissent être organisées, planifiées dans un programme qui permet de créer des espaces d'emploi. Deuxièmement aussi, qu'est-ce qu'on fait pour que l'éducation et la formation puissent être des mécanismes qui permettent de s'auto-organiser et non pas seulement de délivrer des diplômes et après de dire je suis au chômage et j'ai mon master, j'ai ma licence, ça ne sert à rien tout ça. Ce qu'il faudrait donc, c'est de voir toute la richesse qu'on a en Afrique, les richesses minières, foncières, maritimes, mais toutes ces richesses, qu'est-ce qu'on a fait pour les mettre en valeur ensemble? Parce qu'à mon avis, nous sommes dans un monde mondialisé et qu'un État à lui seul ne peut régler les questions. Mais tant qu'on n'arrive pas à cette dynamique, je prends un exemple élémentaire, le Ghana et la Côte d'Ivoire sont les principaux pays producteurs de cacao. Rien que cet exemple-là. Mais tous les pays qui nous vendent du cacao et du chocolat le soir ne sont pas producteurs. Comment se fait-il que nous ayons les pays les plus grands producteurs de cacao et que nous n'ayons pas une usine de transformation de cacao et de chocolat à la frontière Ghana, par exemple Côte d'Ivoire, et qui emploierait 10 000 jeunes dont on dit qu'ils sont partis, pouvaient être employés dans une usine comme ça? Comment se fait-il donc que nous ne sommes pas capables, que l'arachide africaine, au Sénégal, un peu au Mali, en Gambie, en Côte d'Ivoire un peu, au Burkina Faso, qu'on ne puisse pas avoir une grande industrie qui transforme tout cela à partir de chez nous et non que nous vendions des produits bruts qu'on nous renvoie par la suite? Qu'est-ce qui fait que les anacardiers que nous savons au Sénégal, en Gambie, en Guinée-Bissau, qu'on soit obligé de les vendre en état brut, perdant donc 25% de leur valeur, pour ensuite nous les faire renvoyer, empaquetés, emballés dans une Made Malaysia ou Made Asia ou Made Europa. Voilà donc des pistes, à mon avis, qu'il faut imaginer, mais dans une générosité d'État et dans un esprit panafricaniste et intégrationniste qui permet de créer des espaces d'emploi et d'utiliser et de proposer à ces jeunes quelque chose qui peut les retenir. Nous avons suffisamment de ressources, de moyens pour le faire. Et malgré toute la sensibilisation, les jeunes ne s'arrêtent pas de partir aujourd'hui. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que c'est un problème également, cette sensibilisation, notamment au milieu rural? Oui, il y a un problème de sensibilisation. Je prends le cas du Sénégal qui a créé des BAOS, des bureaux d'information, d'organisation et d'accompagnement sur les questions migratoires. Mais ces BAOS, jusqu'où les jeunes même qui partent les fréquentent. Vous savez que quand les gens veulent voyager d'une façon illégale, entre guillemets, ils se cachent. En Afrique, même quand on voyage légalement, on se cache. Souvent, vous entendez au Sénégal, dans la société Wolof, dire c'est-à-dire celui qui doit voyager, il ne doit pas s'annoncer qu'il voyage. Donc, quand aussi ces jeunes voyagent sociologiquement dans ces conditions, ils ont envie de ne même pas avoir informé leur maman, leur papa, leurs parents. Et donc, celui qui n'a pas informé son père et sa mère ne va pas informer un bureau d'information. Bref, c'est pour dire donc qu'il y a forcément la nécessité, d'évaluer toutes ces initiatives, toutes ces agences, tous ces programmes et toutes les coopérations aussi bilatérales et multilatérales. Je pense à la Valette, qui a été un programme intéressant avec les fonds fiduciaires. Qu'est-ce que ça a donné? Il faut donc évaluer tout ça. Et deuxièmement, retrouver maintenant des alternatives. Et parmi ces alternatives, nous en pensons deux. Il faut que l'Europe accepte de revoir l'attribution des visas. Tant qu'on refuse légalement la traversée, les voyages,
on va avoir comme alternative de voyager dans l'illégalité et en cachette, et tous ces voyages deviennent dramatiques. Alors que l'on sait que tous les jeunes qui sont arrivés actuellement aux îles Canaries, mais sont pratiquement tous promis à des emplois dans les champs en Espagne. Donc si on sait qu'on a besoin de cette main-d'œuvre, il faut organiser un programme de migration circulaire, bien signé dans des conditions où les jeunes prennent l'avion avec des papiers légaux et débarquent et travaillent 6 mois, 1 an, 12 mois, je ne sais pas combien de temps, et reviennent et repartent quand il le faut. Si on ne fait pas ces mécanismes, on continuera donc à vouloir fermer les frontières, à installer Frontex et d'autres agents de sécurité, y dépenser beaucoup d'argent, et on continuera à voir que ça ne donne pas les résultats qui étaient attendus malgré le dispositif tout sécuritaire que l'Union européenne avait adopté. Voilà, on aurait souhaité développer plus amplement cette question, en tout cas, qui est là. Mais on est au terme de cet invité de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Je rappelle qu'on avait comme invité M. Mignane Diouf. Il est le coordinateur de la plateforme Migration, Afrique et Développement. Merci à vous également pour votre attention. Au revoir.